Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc la prochaine balade géobiologique, ce sera cette semaine, ce sera le 16 octobre à Mérigny. Vous pouvez réserver votre place directement sur le site internet ou directement m'envoyer un mail ou me contacter via téléphone pour réserver votre place si vous ne souhaitez pas réserver via le site internet. Pour les personnes qui sont intéressées par les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver directement votre place par rapport aux différents modules qu'il y a. Voilà. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas réserver sur le site internet et qui souhaitent régler en plusieurs fois, pareil, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter via téléphone pour que l'on puisse s'organiser. Donc voilà. Et pour les salons, le prochain salon auquel je participe, ce sera le salon du bien-être et des créateurs de Prémesque qui aura lieu ce week-end du 19 au 20 octobre 2024. Donc voilà, vous pourrez m'y retrouver pour bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et du coup se rencontrer. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour la guidance. Alors cette semaine, il y a quelque chose qu'on voulait mettre en place qui clairement ne prend pas et ça nous met pas du tout content. On n'est pas content du tout. On est peut-être très en colère, on est peut-être en train de péter un plomb même d'une certaine manière ou en tout cas c'est un bouleversement parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça prenne pas quoi. Ok. Alors, au niveau énergétique, on voit qu'il est question d'un événement ou d'un engagement à venir où justement la personne de votre cœur, peut-être votre âme sœur, n'est pas prête à cet événement, surtout une sortie. C'est comme si vous aviez peut-être préparé une sortie, une fête peut-être pour certains, et clairement la personne en question n'est pas au courant et risque de tomber des nues. Donc voilà, il y a un peu cette notion-là. Alors, on parle du week-end prochain et on parle de 4 mois. Ok, peut-être ça fait 4 mois que vous, peut-être pour certains que vous organisez ça, c'est possible. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un contrat. Peut-être que la personne avec qui vous avez un lien d'âme n'est pas prête à voir qu'il y a ce contrat qui est en train de pointer le bout de son nez. Alors, au niveau de la sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous n'arrivez pas forcément à voir clair, à voir la vérité dans la situation et du coup vous agissez à l'instinct par rapport aux projections que vous faites sur vous-même ou vis-à-vis des personnes en face de vous ou par rapport au plan que vous faites sur la comète. Ok. Au niveau professionnel, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, il est question, soit de une ou deux personnes, en tout cas des personnes avec qui vous avez déjà travaillé qui refont surface. Pour d'autres, c'est qu'il y a une envie de mettre en place un projet professionnel qui vous fait envie, qui vraiment vous fait plaisir émotionnellement parlant, qui vous fait du bien et vous voulez le faire avec d'autres, avec des ex-partenaires professionnels, sentimentaux ou amicaux. Ok. Et au niveau sentimental, justement, on passe à l'action par rapport à nos blessures, par rapport à notre cœur brisé, et on va justement rencontrer peut-être de nouvelles personnes pour certains. Ok. Alors, poisson du 14 au 20 octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Oh là là. Alors, hop. Ok. Tac, 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 tac. Alors, cette semaine, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler de personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. On peut parler de personnes du signe du bélier, on peut parler de personnes du signe du sagittaire, et on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine interne. En tout cas, c'est une semaine où vous êtes plutôt centré.
Vous savez ce que vous voulez, et si les autres sont pas contents, c'est le même prix, voilà, ça vous touche pas trop. Vous savez que vous êtes capable d'affronter vos blessures, d'avancer et de pouvoir construire quelque chose qui vous tient à cœur, même si vous savez pas trop comment faire, vous n'arrivez pas à faire des choix et vous n'arrivez pas forcément à vous décider. Il y a peut-être un petit manque d'ancrage et une volonté à trop tout contrôler qui fait que justement, bah, en fait, c'est dû à des pensées limitantes, à des conditionnements dans lesquels on vous a mis, peut-être sur l'image de l'homme ou par rapport aux hommes en face de vous, possiblement. En tout cas, vous avez des signes et des synchronicités que c'est en ouvrant votre cœur et en faisant des efforts concrets dans la matière que vous allez réussir à guérir, à vous harmoniser physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement et réussir à être dans la joie, dans le bonheur et dans l'optimisme. Ok, on n'a pas de message complémentaire, je crois. Non, on continue. Alors, on voit que par rapport à cet homme ou cette polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, il y a cette notion de centrage. On se dit, ok, c'est bon, moi je sais ce que je veux par rapport à ça, et les autres, s'ils sont pas contents, c'est le même prix. Il y a un manque d'ancrage, ça, c'est sûr. Même si on est très centré sur soi, bah, on manque quand même d'ancrage malgré tout, et du coup, on a peut-être un peu trop envie de tout gérer, tout contrôler, et dire, bah écoute, non, forcément, les autres, ils ont tort, et puis, bah écoute, qu'à cela ne tienne, moi je m'en fous. On peut avoir un peu ça. On a cette notion, en tout cas, on a toutes les clés en main, on a confiance en soi, mais attention aux pensées limitantes et aux conditionnements qui sont là et qui peuvent un petit peu vous faire voir des illusions. Alors oui, il y a des blessures qui sont là et vous captez des signes et des synchronicités qui vous montrent que, attention, tu n'as pas tout guéri, il y a peut-être des choses encore à revoir. Alors vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, vous allez peut-être ouvrir votre cœur, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. Dans tous les cas, pour réussir à construire ce que vous voulez construire concrètement parlant dans la matière, il va falloir ouvrir votre cœur et être dans la créativité. Mais on voit que il est possible que vous ayez du mal à être honnête, à être sincère vis-à-vis de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez construire et créer. Ça peut être aussi par rapport à une personne de signe d'air qui n'est pas forcément très alignée. Dans tous les cas, il y a un travail qui est en train de se faire au niveau de la guérison mentale, physique, émotionnelle, spirituelle, pour retrouver de la joie et du bonheur dans sa vie. Derrière, ce que je vois, c'est que oui, il y a un bouleversement, mais c'est vous qui choisissez qu'il y ait ce bouleversement, ou en tout cas, c'est une action que vous faites qui fait qu'il y a un bouleversement, qu'il y a des choses qui changent et que ce qui n'était plus bon dégage. Alors, conseil pour les poissons pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, vous avez la carte de la guerrière. Alors, derrière, ce qu'on vous invite vraiment, c'est faites une pause avant de communiquer, parce que si vous communiquez avec beaucoup d'agressivité, ça ne va pas marcher. Ok ? Vous allez plus envenimer le problème qu'autre chose. Alors, mon équipe gratte. Alors, on vous parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Sa formule sacrée, c'est « je suis puissance ». Je suis guerrière et rien ne m'arrête. Si audacieuse tu aimes me nommer, je te prouverai ma volonté. Le temps est venu de ne plus abdiquer devant la difficulté. Sens en moi l'énergie monter. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On vous dit que cette semaine, vous êtes prêts, prête, et on vous conseille de révéler votre puissance. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.